Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission de septembre d'ADP Social Info. Une nouvelle saison dans un nouveau décor, mais je garde auprès de moi le même expert, Abdelkader Beramdan. Bonjour Abdelkader. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur de la veille législative chez ADP. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet bien technique, la saisie arrêt sur salaire. Et nous commençons par le chiffre du mois. Le Code du travail offre une protection limitée du salarié à l'égard de ses créanciers. Ces derniers peuvent demander à l'employeur, au terme de la procédure adéquate, de retenir sur la rémunération du salarié les sommes qui leur sont dues. Néanmoins, la loi oblige à laisser au salarié un montant minimum équivalent au RSA, soit à ce jour 492,90 €. Voyons plus précisément ce que dit la loi. Abdelkader, quelles sont les saisines de créanciers que l'employeur a obligation de traiter? Alors, précisons dans un premier temps que l'opération de saisie-arrêt sur salaire est incontestablement l'une des plus délicates à réaliser pour l'employeur. Pour quelle raison? Essentiellement parce qu'il va être confronté ici non pas à un créancier qui est son salarié, mais à une multiplicité de créanciers. À la fois, bien évidemment, ce salarié qui sera rémunéré pour le travail effectué, mais également partager la rémunération due avec les créanciers de ce même salarié à raison des actes de saisine qu'il aura reçus. Alors, ces actes de saisine doivent être appréciés en fonction de la nature de l'acte. Il peut s'agir d'un acte émis par le Trésor public et il s'agira là d'un avis à tiers détenteur ou d'un acte émis par le greffe du tribunal d'instance et on parlera là de notification de saisine. Les deux opérations devront être appréciées à leur juste valeur et en fonction bien évidemment d'un ordre hiérarchique. Alors justement, y a-t-il une hiérarchie des créances, voire des créanciers? Oui, certaines créances bénéficient d'un privilège. Il s'agit en premier lieu des créances alimentaires. Généralement une pension alimentaire, celles-ci doivent être payées en priorité. Viennent par la suite les avis à tiers détenteurs délivrés et émis par le Trésor public. Elles répondent au recouvrement, le cas échéant, d'impôts impayés, voire même d'amendes. Viennent dans un troisième temps, et uniquement à ce stade-là, lorsque les montants restants permettent le paiement de ces créances, les autres créanciers. Très bien, Abdelkader, je vous propose de traiter maintenant les obligations pour l'entreprise. Que doit faire l'employeur face à une saisine de créanciers? Il doit apprécier la nature de la créance, telle que nous venons d'indiquer. Cette nature va déterminer la hiérarchie des sommes à reverser à chacun des créanciers. Il doit également respecter le barème établi tenant compte de la rémunération du salarié, voire même de la composition de son foyer fiscal, avec enfant ou pas. Et puis, il doit, le cas échéant, informer soit le Trésor public, soit le greffe du tribunal d'instance de tout événement affectant la paye du salarié. Y a-t-il une limite aux opérations de retenue sur le salaire? Effectivement, pour permettre aux salariés de répondre aux exigences de la vie quotidienne, une part de sa rémunération est totalement insaisissable. Cette quote-part totalement insaisissable équivaut au montant du RSA pour un mois. Merci Abdelkader, je vous propose maintenant de répondre à la question d'un internaute. Abdelkader, vous venez de parler de la quote-part totalement insaisissable. Faut-il tenir compte de la composition familiale pour l'apprécier? Nullement. La composition familiale n'entre pas en ligne de compte pour apprécier cette quote-part totalement insaisissable. Elle demeure équivalente au montant d'un mois de RSA, et cela, quelle que soit la durée du travail ou la rémunération finale du salarié. Merci beaucoup Abdelkader Beramdan. Je rappelle que vous êtes directeur de la veille législative chez ADP. On se retrouve le mois prochain. C'est maintenant la fin de cette émission. Avant de nous quitter, voici ce qu'il faut en retenir. Il existe différents modes de saisine de l'employeur selon le créancier. La détermination des montants saisissables tient compte d'un barème. Enfin, la quote-part du salaire totalement insaisissable correspond au montant du RSA, et ce, pour une personne.
Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission de septembre d'ADP Social Info. On se retrouve le mois prochain.